Monsieur le Président Coquerel, pour la France Insoumise, pour une durée de 10 minutes. Le Président Coquerel n'a jamais été sanctionné. Non, Madame la Présidente. Monsieur le Président. Je sais, mais je vais vous répondre. Je vais donc pouvoir commencer. Madame la Première ministre, chers collègues, Madame la Première ministre, nous voici rendus à la dernière motion de censure de votre budget, mais aussi de l'année 2023. Elle a donc vocation à censurer l'ensemble de votre œuvre, si j'ose dire, et plus globalement, ce qu'est ou ce que peut-être est devenu le macronisme. Au fond, ce qui est votre raison d'être, c'est d'appliquer coûte que coûte une politique néolibérale, minoritaire dans le pays, par la seule force du 49.3 à l'Assemblée et de la répression sociale en dehors. Cela a été vrai pour le budget comme pour la réforme des retraites. Pour imposer cette politique qui, en dernière instance, vous amène à toujours avantager les revenus du capital sur ceux du travail, vous n'hésitez pas à piétiner la démocratie parlementaire et à emprunter des voies toujours plus autoritaires. Pire, désormais, pour vous donner un peu d'air, vous empruntez à l'extrême droite sa fonction historique, qui est de diviser le peuple, les plus défavorisés entre eux, en leur faisant croire que leur sort et leur intérêt commun n'est plus que confrontation et concurrence quand on les définit par leur nationalité. Non content de jeter en pâture l'étranger, comme l'origine de tous les maux de notre pays, à partir des fantasmes rances de l'extrême droite, vous bâtissez désormais des majorités sur ces idées. Des majorités tout court d'ailleurs, puisque un simple calcul permet de constater que votre ignominieuse loi sur l'immigration ne serait jamais passée si le Rassemblement national avait choisi de s'y opposer. Oui, Madame la Première ministre, vous et votre gouvernement méritez d'être censurés pour ce budget qui n'a obtenu aucune majorité, ou plutôt si, contre lui, puisque lors de la seule occasion de voter qui nous a été donnée, il a été battu dans la commission que j'ai l'honneur de présider. Ce budget n'atteindra pas les objectifs fixés, mais surtout ne répondra pas aux besoins du pays. En effet, les signes d'une dégradation de l'activité économique sont là. Sur le troisième trimestre 2023, le PIB s'est révélé en légère récession et le pouvoir d'achat se replie. Les dernières prévisions de croissance, soit 0,8%, s'éloignent même de l'objectif de 1% dont vous vous vantiez déjà il y a quelques mois. Le choc de la remontée des taux se diffuse désormais dans l'ensemble de l'économie, alors que selon les données de la Banque de France, les entreprises françaises sont endettées à 78,4% du PIB, soit un niveau très supérieur aux 57,4% de moyenne de la zone euro. Par ailleurs, le nombre d'entreprises créées ralentit fortement, les défaillances flambent, le secteur de la construction souffre et les carnets de commandes se réduisent dans l'industrie. Du côté des ménages, le constat n'est pas différent puisqu'ils investissent moins. Ces données annoncent une année 2024 dégradée. L'OCDE a abaissé fortement sa prévision de croissance, la dégradant de 1,2% à 0,8%. L'OFCE anticipe un recul de l'investissement des entreprises de moins 1,1% et le chômage passerait de 7,4% à la fin 2023 à 7,9% à la fin 2024, bien éloigné de ce plein emploi que le chef de l'État a encore présenté hier comme un fait accompli. Si j'en crois les propos du ministre de l'Économie et des Finances, la solution serait alors d'imposer des baisses de dépenses publiques supplémentaires et de s'attaquer une fois de plus aux salariés, le genre de remède des médecins de Molière qui accentue le mal en affaiblissant la consommation populaire. Lorsqu'il y a risque de récession, le temps n'est pas aux coupes budgétaires, mais à un interventionnisme renforcé. La Commission européenne constate elle-même que les politiques austéritaires prévues auront un effet restrictif sur l'activité en 2024. Voilà une raison supplémentaire pour préserver dans les mois à venir une flexibilité budgétaire suffisante afin de faire face à ce climat défavorable. Ce n'est donc pas la réduction des dépenses qui permettra d'améliorer la situation économique et sociale du pays, en particulier lorsque des rapports comme celui de l'ADEME, publié ce mois-ci, soulignent que le coût de l'inaction climatique serait plus de 4 fois supérieur aux efforts financiers nécessaires à la bifurcation écologique. Avec ce budget, le gouvernement persiste dans son erreur et nous fait perdre un temps précieux, irrattrapable dans la course de vitesse contre le réchauffement climatique. Le constat que je viens de vous exposer est manifestement partagé en partie au sein de cet hémicycle. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2024, une majorité,
en faveur d'une plus grande justice fiscale s'est dessinée, en proposant notamment un afflux de recettes via des amendements taxant la part des profits utilisés uniquement pour nourrir la rente capitaliste. Vous les avez tous effacés, parce que vous refusez de prendre un centime au capital quand, dans le même temps, vous rabotez les indemnités des chômeurs. Oui, Madame la Première ministre, vous et votre gouvernement méritez d'être censurés pour la méthode utilisée. Ce ne sont plus seulement les votes dont vous privez l'Assemblée nationale, mais de tout débat dans l'hémicycle. Quel pire message envoyer aux Français que de décréter ainsi l'inutilité de leurs représentants, juste parce que la composition de l'Assemblée ne vous a jamais satisfait et que le pire de la Ve République vous a offert ce moyen de gouverner qui n'existe dans quasiment aucune des grandes démocraties européennes. Vous êtes donc venu ici 23 fois, à la place que j'occupe, pour, tel un disque rayé, reprocher aux représentants du peuple d'avoir présenté trop d'amendements, d'avoir osé vouloir débattre sans vous assurer au préalable qu'ils voteront en faveur de votre texte, de vouloir utiliser une part du temps de leur mandat pour faire ce pourquoi ils ont été élus. Alors que la seule vérité, c'est que vous êtes ici minoritaire pour appliquer votre politique économique, ce qui démocratiquement devrait vous conduire à la modifier ou à démissionner. Oui, Madame la Première ministre, vous et votre gouvernement méritez enfin d'être censurés pour la loi nauséabonde que vous avez imposée ici, y compris à vos propres troupes, ce qui me permet à ce stade de saluer ceux qui s'y sont refusés. Et de grâce, arrêtez ces arguments politiciens qui tentent de camoufler votre capitulation en rase campagne devant l'idéologie de l'extrême droite. Pour reprendre les arguments infantiles du ministre de l'Intérieur, cette loi est méchante vis-à-vis de tous les étrangers hors Union européenne, ce qui accentue son caractère raciste. N'essayez pas, par exemple, de faire passer le durcissement des conditions d'octroi d'un titre de séjour prévu par la circulaire Valls pour les travailleurs sans papier comme un progrès dans cette voie. La version initiale reposait déjà sur le fond du discours du Rassemblement national qui voit l'immigré comme un danger permanent. Rappelons les faits, et j'emprunte pour cela les mots du sociologue François Héran. Aucune donnée ne confirme que la France est la destination privilégiée parmi les migrants. Nous sommes très en deçà, dit-il, de la part qu'on aurait pu prendre en Europe. Autrement dit, à ce stade, il n'y a pas de vague migratoire dans ce pays si nous nous comparons aux autres pays d'Europe, mais plus encore aux pays du Sud entre eux. S'il y a un problème, c'est celui généré par les conditions indignes d'accueil de l'immigration que votre loi va encore durcir. Elle le faisait déjà dans sa version première, ce qui avait fait dire à Claire Hédon, défenseur des droits, qu'il s'agissait, je cite, d'un texte d'une gravité majeure pour les droits fondamentaux. Pour chercher une majorité, vous avez donc avalé toutes les exigences des Républicains qui ont choisi de sauver leur existence en se faisant le cheval de Troie des idées d'extrême droite et à qui je veux rappeler qu'une fois utilisé, le cheval de Troie a été abandonné. Pris 1, ces ajouts sont incontestablement des mesures d'extrême droite. Pris dans leur ensemble, c'est son programme. Conditionnement de l'ouverture des droits aux prestations sociales non contributives, évincement des personnes soumises à une OQTF du droit à l'hébergement d'urgence, préférence nationale, déchéance de la nationalité, fin de l'automaticité du droit du sol, cautionnement pour les étudiants extracommunautaires, restriction du regroupement familial, engagement de réformer l'AME, rétablissement du délit de séjour irrégulier. N'en jetez plus. Vous venez, Madame la Première ministre, d'être la première chef de gouvernement d'extrême droite de ce pays en matière d'immigration. Et ce ne sont pas les propos qui se veulent rassurants que vous et le chef d'État utilisez pour expliquer que les pires mesures de cette loi sont anticonstitutionnelles, ce qui est vrai, qui changera le mal que vous venez de faire. Si vous voulez nous convaincre que nous avons encore en commun une trace de cet humanisme que vous revendiquez, Madame la Première ministre, il n'y a qu'un seul moyen. Ne promulguez pas cette loi. Je suis certain, parce qu'elle est contraire à nos principes républicains, que cette loi ne sera pas appliquée. Ce peuple que vous insultez en permanence en expliquant que vous ne faites que suivre son opinion saura vous résister, vous verrez. Mais pour vous, le mal est fait. Avec cette loi que vous avez définitivement rejoint la cohorte des gouvernements néolibéraux qui appliquent une politique d'extrême droite sans en être issus. Vous placez la France dans le peloton de tête des gouvernements, appliquant des politiques d'extrême droite sur le plan discriminatoire et sécuritaire en Europe et dans le monde, pour sécuriser vainement une politique ultralibérale, inégale et injuste. Oui, nous venons de vivre un moment de bascule politique. Les digues sont rompues.
Le bloc que vous incarnez n'hésitera plus désormais, j'en suis convaincu, à aller toujours plus loin dans l'extrême droitisation de sa politique. Vous avez sans doute fait ce choix par tactique, parce que l'Élysée vous l'a imposé. Mais vous, ou ceux qui vous succéderont bientôt, le feront naturellement. Cela ne vous empêchera pas de perdre. Car en réalité, c'est le macronisme qui est défait. Non seulement parce que les gens préfèrent toujours l'original à la copie, mais parce qu'en ayant repris ces idées, vous avez perdu toute légitimité à représenter ce barrage face à l'extrême droite qui a permis au président Macron d'être élu. Ce constat fixe par ailleurs les responsabilités de la gauche, à qui désormais il revient d'être le seul barrage possible face à l'extrême droite, en incarnant la rupture radicale avec votre politique néolibérale et la défense des idéaux républicains qui font la grandeur de notre pays depuis sa révolution. Pour l'ensemble de ces raisons, chers collègues, au nom de nos idéaux républicains, je vous invite à censurer ce gouvernement. Je vous remercie, Monsieur le Président.